Bonjour à tous, c'est Arthur Dedelos et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle formation. Aujourd'hui, on va parler de l'application Drive de la plateforme Delos. D'abord, je vais vous présenter les fonctionnalités générales avant d'aller sur des démonstrations et la présentation de cas d'usage pour que vous puissiez prendre cette nouvelle application en main. Nous sommes là sur l'écran d'accueil. Vous pouvez rejoindre l'application Drive ici, via cet espace central, ou alors sur la partie gauche, juste là. Je vais d'abord commencer par vous présenter les différentes fonctionnalités de Drive. Sur ce Drive, vous allez retrouver des fonctionnalités que vous connaissez, les récents documents, partagés avec moi, corbeilles, ou alors des collections, mais vous allez surtout avoir différents espaces de travail. Les différents espaces de travail, ils se trouvent ici. Vous avez d'abord Mon Drive. Mon Drive, c'est votre espace personnel de travail. Vous êtes le seul à pouvoir accéder à vos documents et à travailler dessus. Vous avez les espaces de travail qui sont à la fois des espaces pour travailler avec un ou une collègue, avec une équipe ou avec l'organisation tout entière. Vous voyez par exemple que j'ai là deux espaces de travail. Un premier, Arthur et Marine, qui est un espace de collaboration avec l'une de mes collègues. Et vous avez également Delos Workspace, qui est un espace de collaboration avec l'ensemble de mon organisation Delos. Un espace individuel, mon drive, un espace collectif, espace de travail, et un espace de synchronisation juste là, avec la possibilité de synchroniser votre espace et votre application Drive de Delos avec des espaces extérieurs. Les synchronisations possibles, c'est Google Drive, Box, SharePoint et OneDrive. Également, vous avez la possibilité de retrouver directement depuis les apps vos comptes rendus de réunion et de les intégrer dans vos espaces. La même chose est possible pour l'ensemble des applications ici citées. Je vais à présent retourner sur mon Drive. Vous voyez bien qu'il y a des documents de nature très diverse. Vous avez à la fois des documents Delos, internes à Delos, sur lesquels j'ai travaillé sur Delos. Vous avez là du scribe ici, du slide et du studio. Mais vous avez également des documents PDF, Ligue de Delos juste là. Vous avez des fichiers et vous avez des dossiers. Je vais à présent continuer à vous présenter les fonctionnalités. Vous pouvez filtrer ici selon le type d'affichage que vous souhaitez. Vous avez la possibilité de trier. Vous avez la possibilité de passer en vue liste ou de revenir en vue grille. Vous avez également la possibilité de créer des dossiers, nom du dossier, auquel vous associez une couleur de présentation et une image de couverture. Vous avez aussi la possibilité d'insérer des nouveaux documents, à la fois des documents externes à Delos en important depuis votre ordinateur. Vous pouvez par exemple insérer des PDF, ou alors vous pouvez démarrer de manière vierge dans Scribe, Table, Slide, Vibe ou Studio, donc des applications de Delos, directement des documents. Vous avez aussi la possibilité de créer directement avec l'IA ex nihilo un document. Vous allez tous les retrouver dans votre Drive. Également, sur chacune des applications et à chaque fois que vous allez ouvrir ou travailler sur un nouveau document, vous aurez la possibilité d'enregistrer dans votre Drive et décider de l'espace sur lequel vous souhaitez intégrer votre travail. Jusque-là, nous sommes sur des fonctionnalités de Drive assez basiques, le partage de documents entre collègues et le stockage de ces documents. Chez Delos, on pense qu'il faut aller plus loin et nous avons pour cela intégré une nouvelle fonctionnalité que vous pouvez ouvrir avec ce petit bouton juste là. Ces fonctionnalités, quelles sont-elles? D'abord, vous avez la possibilité de faire des recherches documentaires. Des recherches documentaires sur des volumes de documents extrêmement importants, c'est-à-dire par centaines. Vous allez vouloir trouver des informations sourcées. C'est quelque chose qui va être possible et je vais vous le démontrer dans un second cas d'usage. Le premier cas d'usage que je vais vous présenter maintenant, c'est la réorganisation intelligente de votre espace personnel comme des autres espaces. Donc voilà que la barre de chatbot est ouverte pour interroger mes fichiers. Et vous voyez bien qu'il y a plusieurs fichiers qui traitent de la ligue de Delos. Vous avez trois PDF ici, vous avez une image là, et j'aimerais les regrouper dans un même dossier. Donc je vais demander cela à mon agent. Donc créer un dossier
ligue de Delos pour les documents qui traitent de la ligue de Delos. Donc là, vous voyez bien qu'il y a par exemple une faute de frappe qui est volontaire pour vous montrer que ça peut fonctionner. Ici, la recherche va être prise en compte par la machine et vous allez pouvoir voir la réflexion qui est en cours. Donc là, les documents sont identifiés, Delos, personne clé, date clé, action clé, un scribe également de Delos et l'image de la ligne de Delos. Vous voyez que le dossier a été créé juste là, ligne de Delos qui est apparue il y a quelques secondes et la transition va être faite dans quelques secondes. Avant ça, le machine va décider d'intégrer une photo sur la couverture pour des raisons esthétiques, mais tout à fait sympathiques. Donc vous retrouverez là une image, ligne de Delos et l'ensemble de vos documents. Donc là, je suis bien conscient qu'on est sur des petits volumes documentaires, mais quand il y a par exemple du bazar sur l'un de vos espaces, vous avez cette possibilité avec le chat de dire ce que vous souhaitez clairement et le plus précisément possible, de manière à ce que l'ensemble des manipulations et de la réorganisation soient faites automatiquement. Donc le premier cas d'usage, réorganisation intelligente de votre espace. Je vais aller sur un second cas d'usage et pour cela, je vais par exemple aller sur mes synchronisations. J'ai intégré les présentations essentielles que l'on utilise chez Delos. Vous voyez que là, la boîte de dialogue est restée ouverte sur la partie droite et je vous invite toujours à ouvrir une nouvelle conversation. Cela pour des raisons de facilité et de clarté avec l'interrogation des fichiers. J'attire votre attention dès maintenant sur la source que vous allez rechercher. Vous voyez que là, on va interroger PPT essentiel, c'est ce qu'on souhaite faire, mais vérifiez bien avant chaque requête que vous êtes bien dans l'espace que vous souhaitez interroger pour pas avoir de mauvaises surprises. Dans cet espace, donc c'est des présentations que l'on présente à nos clients, je vais lui demander de la recherche documentaire. Donc, on va poser une question, quelles sont les règles de sécurité de Delos. Donc la question est posée. Il va avoir une technique d'abord de matching, sécurité, Delos, qu'est-ce que je retrouve là-dedans? Et ensuite une technique de croisement des sources, de hiérarchisation, de manière à pouvoir nous faire une analyse. Donc la recherche est terminée et les aspects de sécurité sont en train d'être trouvés. L'aspect recherche est en cours, les documents sont lus, vous le voyez. C'est très intéressant de regarder la partie droite puisque vous voyez aussi, pour votre conscience personnelle, disons, l'avancement de la machine et ce qu'elle recherche. Donc vous voyez ici que des documents vont être sélectionnés particulièrement et une fois que voilà, la réponse sera faite, je vais cliquer dessus puisque ce sont les sources de vos informations. On va avoir la capacité, avec cette interrogation des fichiers, cette recherche documentaire, d'aller chercher des centaines de fichiers et surtout, parce que c'est le plus important, de pouvoir sourcer l'information. Donc vous voyez là l'ensemble de la recherche qui est en cours. Il y a beaucoup de documents dans ce dossier PPT essentiel et donc tout est en train d'être, d'être développé. Donc vous voyez, la machine a fait son travail et vous avez maintenant la possibilité de voir l'ensemble des mesures de sécurité de manière analysée et de manière présentée, construite dans le chatbot. Donc à la fois sur la souveraineté des données, sur la conformité, sur les infrastructures, etc., etc. Je vais à présent aller sur une source, disons sur la souveraineté des données, page 10, sur cette présentation. Donc vous retrouvez l'ensemble de l'infrastructure de Delos avec une architecture souveraine, souveraineté de données. Votre information est bien présente ici et elle est sourcée. Donc voilà cette vidéo qui s'achève avec ce second cas d'usage. Nous avons vu une présentation générale des fonctionnalités et des espaces de travail disponibles sur l'application Drive. Ceci est une vidéo d'introduction. On peut bien évidemment aller plus loin et c'est ce que je vous invite à faire en essayant au maximum de prendre en main cette plateforme. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des besoins ou des questions sur cette nouvelle application et je vous dis à bientôt.